Alors, donc je commence vite fait sur les 14 mensonges, mais je vous le fais rapidement. Mensonge numéro 1, la belle-fille de Macron s'est bien battue avec des ministres pour qu'il n'y ait pas d'éoliennes au Touquet. Bon, bah, ça, Ouais. il s'avérait que voilà, on a eu un petit côté fake news sur ce que Macron par rapport aux déclarations de Macron. Mensonge numéro 2, la dette Covid ne présente bien que 165 milliards d'euros sur les 600 milliards d'euros de dette du quinquennat Macron. C'est exact, Macron a dit que les 600 milliards, c'était de la dette Covid. Bah, c'est faux, c'était que 165 milliards. Et déjà, 165 milliards, c'était beaucoup, beaucoup trop. Sans ouvrir de lits d'hôpitaux et en congédiant les soignants, 165 milliards, on aurait pu faire des choses avec et on aurait pu mieux gérer la crise, ça va de soi. Mensonge numéro 3, le numerus clausus n'a pas été supprimé en 2018 comme a affirmé Macron, mais en 2021, et c'est pas d'ailleurs une vraie suppression. Mensonge numéro 4, contrairement à ce que Macron affirme, pour imposer sa réforme injuste et antisociale de la retraite à 65 ans, c'est Charles-Henri Gallois qui parle, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, exigé par l'UE, le Conseil d'orientation des retraites, le corps, estime que le système actuel n'est pas en danger. Macron a dit le contraire. Mensonge numéro 5, le record historique de déficit de la balance commerciale est bien lié à la désindustrialisation. Macron a dit le contraire. Mensonge numéro 6, la consultation des maires pour la fermeture des classes de classe est une blague. Même si le maire n'est pas d'accord, la classe ferme, c'est la consultation Ah, macroniste. L'avis est évidemment. déjà pris. Pardon. Évidemment. Évidemment, voilà. C'est un professionnel qui parle. Mensonge numéro 7, Évidemment. Google ne respecte pas les données personnelles et a été condamné. Donc l'UE n'est en rien un atout pour ça. Mensonge numéro 8, l'UE n'a été en rien un atout non plus pour lutter contre la crise du Covid. Retard sur le Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui était en Brexit, etc. Puis le dogme des frontières ouvertes, on sait que ça a posé problème. Le sketch de Macron sur la Russie, on va en reparler en détail avec Maître Divisio, avec Fabrice, parce que, bah oui, Macron a épinglé Marine Le Pen sur la Russie, sauf que Macron a vendu des armes à Vladimir Poutine jusqu'en 2020. Et Charles-Henri Gallois de souligner, une fois qu'un prêt est accordé, au pire, Marine Le Pen peut faire défaut. Personne en France va la poursuivre pour ça. D'ailleurs, on a gelé les fonds russes. Donc, si Marine Le Pen fait défaut sur son prêt russe, personne va la poursuivre. Par contre, les armes que Macron a envoyées en Russie, bah, il va avoir un peu de mal à les récupérer. Mensonge numéro 10. Pour Macron, la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais uniquement aux élus. Bah oui, ça c'est immonde, mais c'est du Macron. Mensonge numéro 11. Contrairement à ce que prétend Macron, le traité de libre-échange avec le Mercosur n'est pas du tout enterré et l'UE continue de pousser à fond cet accord qui sera un désastre pour nos agriculteurs. Gros mensonge de Macron. Mensonge numéro 12. Macron explique que la plus grosse baisse d'impôts serait la suppression de la taxe d'habitation et non celle de l'ISF. C'est un mensonge. Une partie de la classe moyenne paie encore la taxe d'habitation. Et surtout, elle a été compensée par l'explosion de la taxe foncière. Tu confirmes, hein? Évidemment. Mensonge numéro 13, autre énorme mensonge, donc d'après Charles-Henri Gallois, les soi-disant réformes du travail détaché, les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine, elle exclut le transport routier. La seule avancée, c'est de le limiter à 18 mois. Et enfin, mensonge numéro 14, autre ânerie de Macron, nous dit Charles-Henri Gallois, la confusion entre interconnexion et marché d'électricité. La Suisse est interconnectée au réseau électrique, mais elle ne fait pas partie de ce marché. Elle a donc une électricité moins chère que l'Union européenne, dont le calcul est indexé sur le gaz. Vous avez donc déjà 14 mensonges d'Emmanuel Macron en toute simplicité. Heureusement qu'il n'y avait pas de fact-checker pendant ce débat.